Bonjour à tous et merci de suivre le 12h30 de RTI2, les titres. Dans ce journal, nous découvrirons la Côte d'Ivoire profonde. À cet effet, nous nous rendrons au nord du pays, précisément dans la région de la Bagoué qui dispose de plusieurs potentialités touristiques. Et puis, Sambé Sambé, bonne année, une tradition à laquelle les enfants ne dérogent pas à chaque célébration des fêtes musulmanes. Nous le disions en titre, la Côte d'Ivoire est belle et regorge en elle plusieurs potentialités. Pour notre rubrique Escale 225 aujourd'hui, nous nous rendons dans la région de la Bagoué, au nord du pays, dans le district des Savanes, pour découvrir les collines jumelles de Boundiali, en passant par la case sacrée de Kolia et la mosquée de type soudanais de Kouto. La région propose une découverte inédite à ses visiteurs. Georgette Ido Fofana, Kadé Bachil et Eliane Nguessan nous en donnent aussi l'opportunité. Située à plus de 700 km d'Abidjan au nord de la Côte d'Ivoire, la ville de Boundiali, dans la région de la Bagoué, dispose de 2 collines jumelles qui constituent l'identité culturelle de cette localité. Ces collines constituent un atout majeur pour la région selon la direction départementale du tourisme. D'abord, elle nous permet de voir la ville de Boundiali quand on est au sommet et ça permet aussi aux visiteurs de Boundiali d'avoir un accès des alentours de la ville. Donc du coup, à chaque fois qu'ils sont à Boundiali, ils ont cette envie-là même d'escalader cette colline. Pendant notre randonnée en cette saison des pluies, nous apercevons sur les dites montagnes des pierres, toutes remplies d'histoire. Sur cette colline, on voit déjà des petites pierres qui supportent des grandes pierres, également des pierres même qui sont juste posées sans appui, sans un soutien, mais qui tiennent. Et sur cette colline, il y a vraiment de belles choses à voir. Et sur cette colline, il y a un chef-d'œuvre qui émane du pouvoir divin. La Bagoué, dans son ensemble, regorge de nombreux sites touristiques encore méconnus. À Kolia, par exemple, ville située à environ 30 km de Boundiali, existe encore la première case bâtie depuis le XVIIe siècle. À l'intérieur de cette case qui fait la fierté de la ville, un feu qui ne s'éteint jamais. Ce, depuis des décennies. Pour y accéder, il faut être un initié. Vous voyez le feu, toute l'année le feu est dedans. Mais l'intérieur est interdit aux étrangers, sauf les initiés qui ont accès à l'intérieur. Que les gens viennent, quand ils ont des problèmes, venir voir la famille pour leurs problèmes, que ce soit au niveau du travail, au niveau des femmes, les problèmes qu'ils ont, ils viennent pour demander. Avec cette pluie qui s'est abattue sur la ville pendant 2 jours, difficile d'apercevoir la fumée dégagée par cette case sacrée. Le souhait aujourd'hui des filles et fils de la région, valoriser et vulgariser ce site considéré comme un riche patrimoine immatériel. C'est notre héritage. Nous ne voulons pas perdre notre héritage actuellement. Nous voulons demander des aides pour faire des hangars, pour protéger, pour que nos petits-fils puissent en bénéficier. Cette case-là, que nous on allait, on a tué nos papas dedans. Donc nos pères sont partis. C'est nous qui sommes là maintenant présentement de leurs fils. Et cette case-là, nous ne veut pas que ça gâte devant nos fils même. Après Kolia, Cap est mis sur Kouto, chef-lieu de département. Cette localité aux attraits touristiques abrite le plus vieux symbole islamique du département, la mosquée centenaire. Elle a servi de lieu de prière pour Samori Touré pendant son passage dans la région. Avant l'arrivée de Samori, que cette mosquée a été construite. Et Samori a prié dans cette mosquée pendant son passage à Kouto. Et ce qui fait que vraiment, et ça existe encore. Et nous ne voulons pas que ça soit détruit à notre temps. Parce que c'est quelque chose qui doit rester éternellement. C'est ce que nous souhaitons. Une mosquée dont les murs faits de terre battue sont maintenus par des bois exceptionnels dont les extrémités hérissent la façade. Cette mosquée aussi a été construite
par de l'argile terminale. Les sons de maïs, les sons du riz, nous prenons ça, nous mélangeons dans le banco. Le banco avec fonio. Dans le banco des termitières, nous mélangeons ça au moins une semaine. On est en train de damer. On met de l'eau dedans, on mélange. Et quand le travail commence, c'est toute la population de Koutou. Les fidèles musulmans y trouvent encore du plaisir à accomplir les prières quotidiennes. La manière que nos vieux ils ont fondé cette mosquée, ils ont parlé avec Dieu. En ce moment, bon, les gens ils parlaient avec Dieu et Dieu les attendait. Et d'autres viennent avec leurs soucis, ils viennent faire au moins 3 ou une semaine dedans. Donc en expliquant à Dieu ce qu'ils ont sur leur cœur, ce qui les fatigue, ce qu'ils veulent à Dieu, ils demandent ça à Dieu. Ils restent dedans, ils font leurs prières. Et quand ils s'en vont, après d'autres viennent, ils remercient le vieux parce que leurs prières exaucent. Pour la direction départementale du tourisme, tous les sites de la Bagoué sont en cours d'évaluation en vue de les inscrire au patrimoine mondial de l'UNESCO. Avec la stratégie Sublime Côte d'Ivoire lancée par M. le ministre Yandou Fofana, stratégie qui permet aujourd'hui de développer le tourisme dans toutes les régions et dans tous les secteurs d'activité. Aujourd'hui, grâce au tourisme, ce développement-là se fait de concert avec les autres secteurs d'activité. Parce qu'on ne peut pas parler de tourisme sans parler d'agriculture, on peut parler de tourisme sans parler de santé, on peut parler de tourisme sans parler de religion. Pour dire qu'avec la stratégie Sublime Côte d'Ivoire, cette stratégie est la bienvenue et elle concourt au développement du tourisme sur toute l'étendue de la Côte d'Ivoire. Des collines jumelles en passant par la première case de Kolia et la mosquée de type soudanais de Koutou, la région de la Bagoué propose à ses visiteurs une découverte inédite. Pour l'heure, ces sites demeurent des lieux de divertissement pour les tout-petits. Au chapitre religion, chaque année, la célébration des fêtes musulmanes rime avec le traditionnel Sambé Sambé qui signifie bonne année, bonheur, bonheur. Une occasion pour les enfants vêtus de leurs plus beaux habits de demander de l'argent à leurs connaissances ou d'autres personnes qu'ils rencontrent dans les rues et dans les espaces publics. Quelle lecture de l'opinion nationale sur la question? Le constat de Yacouba Koulibaly et Maïssa Kougeya. Port-Boué 2, commune de Yopougon. En attendant l'heure du Sambé Sambé, ces enfants attendent impatiemment le déjeuner de la Tabaski. Une fois la dégustation terminée, Mariam Koné, leur mère et tante, reçoit les remerciements. Les moins de 5 ans, eux, réclament leur argent à défaut de suivre les aînés. Dans cette ambiance conviviale et festive, Mariam Koné ne cache pas ses émotions après avoir béni les convives. Samé là, ça nous plaît. Mais souvent, on décourage. Parce que si les enfants sortent comme ça, ils se perdent. Il y a beaucoup de pertes même le jour de la fête. Donc, on n'a pas autre chose pour faire. Si ils sortent, on donne le conseil. Vous s'en va, vous vient vite. Toujours dans le quartier de Port-Boué 2, Ahmad Tidjane, enseignant fondateur d'un établissement dans le dit quartier, reçoit la visite de ses élèves. Il saisit l'opportunité pour leur prodiguer des conseils et bénédictions après leur avoir remis un peu d'argent pour la fête. L'érudit en profite pour lancer un appel. Le Sambé Sambé est festif, c'est agréable, permis par l'islam, mais il y a des limites. Nous ne devons pas laisser nos enfants à partir de 7 ans, sortir aller faire le Sambé Sambé. À cause des risques de perte, ces enfants, avant qu'ils ne sortent, on doit leur donner des sites, des cibles où ils doivent aller faire le Sambé Sambé. On doit aussi leur montrer des lieux où ils ne devront pas aller, les limites, les aires de sortie et les aires d'entrée. Maintenant, quand ces enfants-là sortent, obligatoirement donner un cellulaire. Il faut au moins qu'ils soient accompagnés aussi par quelqu'un d'un peu âgé de 10 à 15 ans. Une occasion pour son visiteur Abdoulaye Koné, résident en Italie, de donner ses impressions sur le Sambé Sambé. Je suis très content d'envoyer nos enfants choisir leur guide spirituel que c'est Ahmad Tidjane. Vraiment, c'est une très bonne chose. Ça montre que nos enfants sont en train d'emprunter nos traces aussi. Sur le chemin, ils rencontrent Mamadou Diaw, qui n'hésite pas à leur remettre un billet de banque. Ce dernier s'exprime sur le Sambé Sambé. C'est très bon parce que ça permet aux enfants de faire c'est un retrouvailles en fait. Puisque ça fait que les familles se côtoient en ce moment.
on se rend visite, puis ils sont là, ils se font des bénédictions. Mais en même temps qu'on laisse les enfants sortir, on doit prendre les précautions aussi. Les enfants, quant à eux, ne cachent pas leur joie de s'adonner à cette pratique. On est venu prendre Samé, sinon maître. Il a fait les bénédictions. Il nous a donné conseil. Quand on fait Samé, c'est bon parce qu'on gagne de l'argent. Quand on fait le Samé, on peut gagner de l'argent pour aller payer notre chose. On est content parce qu'il a fait beaucoup de bénédictions pour nous et il nous a donné beaucoup de conseils. On a gagné beaucoup d'argent aussi. Rendez-vous est pris pour l'année prochaine pour revivre des moments que bon nombre de mineurs attendent avec beaucoup d'impatience. Dans un autre registre, les projets pastoraux et les acteurs de l'élevage du Burkina Faso, du Mali, de la Côte d'Ivoire se sont rencontrés à Korogo dans la région du Poro, au nord du pays. Une rencontre pour un atelier sur le thème agro-pastoralisme dans les territoires transfrontaliers, gestion, perspectives et enjeux. Il s'agit ici de renforcer les dynamiques de coopération entre les trois pays, comme le relate ici Kader Sogodogo de RTI Boaké. Trois pays, le Burkina Faso, le Mali et la Côte d'Ivoire. Un intérêt commun, l'activité pastorale. Des problèmes communs, les défis saillants qui caractérisent la mobilité pastorale et la transhumance transfrontalière, où figurent en bonne place les effets du changement climatique, la pression démographique sur les ressources naturelles, l'insécurité transfrontalière et l'inaccessibilité de certaines zones de pâturage. Des problèmes qui doivent trouver solution. C'est tout le sens de la rencontre internationale de Korogo. Le thème est révélateur. Nous espérons que l'action qui a commencé puisse continuer, soutenue par l'État de Côte d'Ivoire à travers le MIRA, qui est notre ministère de tutelle, que des financements additionnels puissent être mobilisés pour ne serait-ce que continuer ce que nous avons commencé. On s'est retrouvé un peu sur comment créer de la cohérence, de la synergie dans nos interventions, de façon à ce que le pastoralisme et les activités d'élevage que nous défendons soient mieux impactées. 70 participants venus des trois pays, 3 jours de travaux, 12 communications. Tout est mis en œuvre pour aplanir les difficultés. Les différentes présentations qui ont été faites ont permis à tout un chacun de tirer les leçons y afférentes et de partager ensemble le communiqué et la feuille de route présentée par les organisateurs. On a vraiment porté des réflexions sur la mobilité des animaux dans l'espace. Nous avons relevé des pistes de réflexion et aussi également fait des recommandations que nous portons réellement à l'autorité compétente pour que des actions idoines soient trouvées. L'atelier de Korogo a bénéficié du soutien de nombreux partenaires. Propas 2, Predip, Pepissao, RBM, Acting for Life, Care International, MOPS et Prodiata. Au bout, une activité agro-pastorale rentable dans l'espace Escabo, Sikasso, Korogo et Bobo Dioulasso. Toujours avec Kader Sogodogo, dans nos prochaines éditions, nous verrons la ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, Mariatou Koné, qui a pris part à la sortie de la 40e promotion du CAFOP de Yamoussoukro. Et puis en sport à l'international mondial d'athlétisme USA 2022, les Ivoiriennes Marie-Josée Talou et Muriel Aoré qualifiées pour les demi-finales du 100 mètres dames. En Grèce, aucun survivant sur les 8 membres d'équipage de l'avion cargo Antonov qui s'est écrasé samedi soir dans le nord du pays. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore merci à vous et bonne suite au programme sur RTI2.